lisons aujourd'hui la lettre à Philémon, un tout petit document, un seul chapitre, mais très riche d'enseignements, même s'il est situé dans un contexte assez précis. On sait que Paul est en prison pour le Christ Jésus, probablement à Éphèse, donc la date de cette lettre est probablement de 54-55, et que Paul, en prison, va s'adresser à un certain Philémon, contexte très précis, et qui lui soumet un cas pratique à propos d'un esclave qui s'appelle Onésime, qui s'est échappé et qui s'est converti, et maintenant Paul lui demande de revenir, mais il demande à Philémon de bien l'accueillir. Mais ce qui est très beau dans cette lettre, c'est qu'elle est un modèle d'un cas pratique de la liberté chrétienne. Saint Paul le dit simplement, certes, j'ai dans le Christ toute liberté de parole pour te prescrire ce qu'il faut faire, mais je préfère t'adresser une demande. Il y a toute la morale de Saint Paul finalement. C'est pas tant de prescrire des choses qu'il faut faire, mais d'inviter à une vraie liberté, d'inviter à un vrai discernement. Qu'est-ce que tu peux faire pour Onésime? C'est sûr, il s'est enfui, etc. Comme esclave, il pourrait mériter un châtiment. Mais moi, je te demande simplement de l'accueillir comme un frère. Il y a une occasion, là, pour toi, dit-il à Philémon, d'exercer une vraie liberté, de ne pas simplement appliquer un processus, mais de découvrir aussi que cette foi qu'a reçue Onésime, tu partages la même, donc que c'est un frère. Et il lui dit, finalement, tu sauras très bien quoi faire. Donc, ce petit document, finalement, il est aussi pour nous un bel enseignement. Et s'il a été éloigné de toi pendant quelque temps, c'est peut-être que pour que tu le retrouves définitivement, non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Il lui montre finalement, combien plus, s'il l'accueille avec charité, il retrouvera pour lui-même, Philémon, quelque chose de plus beau et de plus grand que s'il le traite simplement comme un esclave, et notamment en lui donnant un châtiment du fait qu'il se soit évadé. Donc, frère, donne-moi satisfaction dans le Seigneur, fais que mon cœur trouve du repos dans le Christ. On pourrait dire qu'il y a un petit côté un peu affectif, mais simplement il montre les conséquences. Parce que si Philémon accueille Onésime, comme un frère bien-aimé, le reçoit d'une manière tout à fait nouvelle, et donc, au lieu de la punition, lui ouvre les bras, il témoignera aussi, Philémon, d'une vraie croissance et d'une vraie liberté. Ça sera aussi pour lui l'occasion de grandir dans la foi. Voilà comment saint Paul présente les choses à Philémon. Voilà comment cette petite lettre, ce petit chapitre est un très bel exemple de la liberté chrétienne. Je ne vous dis pas exactement ce qu'il faut faire. J'appelle votre liberté et finalement, quelle est la meilleure solution pour vous? Et que la charité authentique, c'est toujours la meilleure solution. Alors, bonne lecture.